cher directeur et chers invités. C'est un profond sentiment de responsabilité. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que nous procédons aujourd'hui à la signature de ces conventions entre la DER/FJ et la Banque nationale pour le développement économique du Sénégal, BNDE. Pour nous, c'est un acte qui va au-delà d'un simple engagement institutionnel. Cette signature marque une étape majeure dans notre ambition collective de soutenir l'économie nationale, et en particulier le secteur agricole, qui est au cœur de la vie économique et sociale de notre pays. C'est un secteur qui constitue l'un des piliers essentiels de notre développement. Il représente une source importante d'emplois, de revenus et de stabilité de nos communautés. Il est toutefois ce secteur confronté à de nombreux défis, dont l'accès au financement, l'accès très limité d'ailleurs au financement, la vulnérabilité climatique, on l'a vu cette année, et la nécessité surtout d'augmenter la productivité agricole. C'est donc dans ce contexte que ces conventions que nous signons prend tout leur sens. Avec ces deux lignes dont nous avons parlé, une ligne de 3 milliards et une ligne de 2 milliards, qui vont être mises à disposition par la DER au niveau de la BNDE et qui permettront de faciliter l'accès au crédit pour les producteurs agricoles, en particulier les exploitants et les jeunes entrepreneurs, dans ce contexte de commercialisation de la campagne 2024-2025. Donc, ces conventions permettront également de renforcer la résilience et la compétitivité de ces acteurs en vue d'assurer une sécurité alimentaire et de nous permettre d'aller vers la souveraineté alimentaire tant recherchée par nos autorités. Donc, à travers cette convention, la BNDE réaffirme son rôle de catalyseur du développement économique et social. Nous nous engageons donc à mobiliser toutes les ressources humaines et financières pour assurer un déploiement efficace et équitable de ces crédits. Nous nous engageons également à collaborer étroitement avec la DER pour accompagner techniquement les bénéficiaires en mettant l'accent sur le renforcement des capacités et la sensibilisation. Nous nous engageons également à garantir une gestion transparente et rigoureuse, surtout, des fonds pour maximiser leur impact attendu sur le terrain. Nous sommes convaincus que ces lignes vont générer un effet de levier significatif permettant de financer ces projets, en tout cas ces producteurs agricoles, et qui sont simplement les porteurs de la croissance économique et qui sont également générateurs d'emplois à travers leur activité. Donc ce partenariat qui va lier spécifiquement sur cette convention, à travers cette convention, la DER et la BNDE, est plus qu'un programme financier pour nous. C'est également un instrument de transformation sociale à travers lequel nous pourrons toucher plusieurs centaines de bénéficiaires à travers tout le pays et de contribuer ainsi à réduire la pauvreté et les inégalités, en particulier en milieu rural. En soutenant la jeunesse et en favorisant l'inclusion financière des femmes, à travers les chaînes de valeur agricole notamment, nous voulons bâtir un secteur agricole plus équitable et plus durable. Permettez-moi, Madame la déléguée générale, en conclusion, d'exprimer toute ma gratitude à la DER, à vous-même et à la DER, pour la confiance renouvelée que vous placez à la BNDE. Cela témoigne la solidité de notre partenariat
et la vision partagée que nous avons pour le développement économique de notre pays. Je tiens également à remercier toutes les équipes des deux côtés, DER et BNDE, qui se sont fortement impliquées pour la conception de ce programme et que nous engageons également à tout mettre en œuvre pour la réussite dans sa mise en œuvre. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons bâtir un modèle de réussite, en tout cas dans la collaboration, et que nous permettrons à ce que les objectifs qui ont été fixés par nos autorités à travers le plan Sénégal Vision 2050 seront atteints. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Directeur Général de la BNDE et vos équipes. Je vous salue et vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Mesdames, Messieurs les chefs de service de l'ADER, Monsieur le coordinateur, Mesdames, Messieurs les chefs d'équipe, Mesdames, Messieurs les professionnels de la presse, Monsieur le Directeur Général, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir ce matin pour cette cérémonie de signature. Vous êtes un partenaire de longue date et nous continuons de perpétuer cet entrepreneuriat. Je vous remercie pour votre contribution, notre contribution, je dois dire, au financement de la campagne agricole, mais aussi au renforcement des capacités des entrepreneurs de tout ordre. Cet échange, tout à l'heure, nous allons procéder à des échanges de parapheurs, marque une fois de plus l'engagement de l'ADER aux côtés de l'État du Sénégal et de ses institutions pour accompagner les acteurs des chaînes de valeur agricoles. En effet, l'ADER a investi à date une enveloppe de 40 milliards dans les filières porteuses, notamment les grandes cultures mil, maïs, riz, fonio, arachide, niébé, etc. L'horticulture, l'agroforesterie, la transformation agroalimentaire, sans compter la mécanisation agricole, jouant ainsi sa partition pour le renforcement de la souveraineté alimentaire que vous venez d'évoquer. La création d'emplois, l'accès au financement et l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Cette offre de services n'aurait pas été de si grande envergure sans nos partenariats avec la BAD, la Banque africaine de développement, et l'AFD dans le cadre du PAVI, qui, dans la définition de sa phase 2, compte renforcer davantage nos actions sur les filières et chaînes de valeur. Nous avons réalisé, Monsieur le Directeur Général, beaucoup de choses avec la première phase qui vient d'être clôturée et évaluée. Concernant le maillon spécifique de la commercialisation agricole, l'intervention de la DER/FJ s'est traduite par le financement de plus de 8000 bénéficiaires pour un montant global de 2,7 milliards à travers nos différents guichets, nanocrédits, microcrédit et soutien aux PME, PMI. Par exemple, la DER/FJ a injecté dans la chaîne de valeur Anacar plus de 4 milliards de francs CFA en cofinancement avec des institutions financières pour créer un effet de levier permettant d'atteindre un total de 14,8 milliards à financer durant la crise de la Covid-2019. Pour cette campagne de commercialisation agricole 2024-2025, nous nous engageons à mobiliser une quote-part de 3 milliards de francs CFA dans le but de lever un total de 6 milliards avec vous, notre partenaire, la BNDE. Nous avons pour ambition d'adresser tous les maillons et les filières des chaînes de valeur sur lesquelles nous agirons afin de créer de réels champions et aller vers la semi-industrialisation de notre production locale. Nous accompagnerons les coopératives agricoles, les collecteurs, les unités de décortiquage, de transformation d'arachide, tout en encourageant une forte présence de femmes et des exportateurs. En plus de la convention de 6 milliards
que nous avions l'intention de signer dès le début. Nous étions engagés tous les deux devant le Premier ministre lors du Conseil interministériel et même avant auprès du ministre de l'Agriculture. Nous allons donc signer une convention de 6 milliards pour la commercialisation. Mais en plus de cette signature de cette convention de 6 milliards, nous signons également une convention de cofinancement pour soutenir les MPTE, les moyennes et toutes petites et moyennes entreprises sénégalaises. Ces secteurs essentiels à notre économie bénéficient d'un appui essentiel dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat. À travers cet engagement conjoint, le PAVI apporte une contribution significative de 2 milliards de francs CFA, tandis que la BNDE renforce cet effort avec un financement de 500 millions. Comme vous le savez, l'ADER a changé de paradigme et on s'inscrit dans une dynamique de territorialisation. Cette territorialisation de nos actions à travers les antennes départementales est une nouvelle dynamique qui vient par son approche de proximité renforcer nos interventions à être à la base pour mieux répondre aux besoins. Tout cela, Monsieur le Directeur, pour vous dire que nos actions et nos signatures ne sont pas que symboliques. Elles sont concrétisées sur le terrain à travers la création et la consolidation d'écosystèmes qui sont nos raisons d'être. Chers partenaires, je suis tenté de dire, cher fils, en parlant de vous, Monsieur le Directeur, je vous remercie pour la promptitude et l'agilité à toujours être à nos côtés. Pour preuve, cette deuxième convention que nous venons d'élaborer, de 2 milliards. Monsieur le Directeur, je tenais à saluer devant tous la belle cohésion, les efforts mutuels et la dynamique qu'entretiennent nos équipes afin de tout mettre en œuvre nos projections communes. Je pense qu'ils méritent des applaudissements. Vous-même, Monsieur le Directeur, vous méritez des applaudissements. À certains endroits, vous refusez d'applaudir pour moi, mais de toute façon, au moins, vous pouvez applaudir pour le directeur. À certains endroits, la déléguée se convertit en maman dans les moments d'extrême urgence et impose ses volontés. Et vous acceptez ses volontés. La DRFJ et la BNDE, c'est aujourd'hui une famille dont les membres agissent de concert pour donner un nouveau souffle à l'entrepreneuriat en parfaite corrélation avec les objectifs de développement 2029. Un Sénégal souverain, juste et prospère. Je remercie chaleureusement tous les acteurs présents aujourd'hui pour ce moment solennel, pour la confiance renouvelée et pour les collaborations qui nous permettront de bâtir une économie durable et souveraine. Je vous remercie.